Bonjour à tous et à toutes. Dès lors que le CSE dispose d'un budget, même s'il est modeste, il est tenu de tenir ses comptes et de les arrêter, puis de les présenter en séance plénière sous la forme d'un rapport annuel d'activité et de gestion, et enfin de les approuver avant de les publier à l'attention de tous les salariés de l'entreprise. Et c'est tout ce processus que nous allons voir dans cette vidéo en prenant un exemple concret. À la fin de la vidéo, vous aurez une idée précise de ce à quoi ressemble un rapport annuel bien complet et conforme aux obligations législatives et réglementaires. Et vous pourrez télécharger gratuitement votre modèle de rapport annuel. Puis nous reviendrons dans une seconde vidéo sur la méthodologie que je vous expliquerai pas à pas. Attention néanmoins, la méthodologie que je vous explique ici vaut pour les CSE dont les ressources n'excèdent pas 153 000 euros par an. Si votre CSE excède 153 000 euros de ressources par an, alors le Code du travail vous oblige à faire appel à un expert comptable. Cette vidéo vous est proposée par ABCSE Formation, organisme de formation entièrement orienté vers la défense des intérêts des salariés. Ce qui sera publié auprès des salariés, c'est le rapport d'activité et de gestion, le rapport annuel d'activité et de gestion. Mais ce qui sera approuvé en séance, ce sont les comptes du CSE tels qu'ils ont été arrêtés par le comité, le plus souvent par la trésorière ou par le trésorier. Cette approbation, elle doit avoir lieu en séance plénière, et même, nous dit le Code du travail, dans le cadre d'une séance extraordinaire avec un point unique à l'ordre du jour. Et vous avez jusqu'au 30 juin 2023 pour approuver les comptes 2022 du comité, sauf bien entendu si votre règlement intérieur prévoit un délai plus court. Vous pouvez éventuellement commencer par mentionner les dispositions légales, dispositions que je détaillerai dans la seconde vidéo, notamment le fait que le CSE dont les ressources ne dépassent pas 153 000 euros par an est éligible à une comptabilité dite ultra simplifiée, qui est loin d'être enfantine pour autant. Cela vous permettra d'éviter parfois des reproches de l'employeur à qui il arrive de réclamer une comptabilité d'engagement et d'autres contraintes auxquelles le comité n'est pas tenu, par exemple de calculer des amortissements ou encore des reports à nouveau. Le rapport annuel, il est divisé en 4 parties, avec d'abord un bref état des lieux de la composition du CSE, ensuite l'état annuel des dépenses et des recettes, qui correspond peu ou prou au compte de résultats établi par un expert comptable. Troisième partie, une présentation des transactions significatives, c'est-à-dire des principales dépenses au cours de l'année écoulée. Et enfin, l'état annuel de situation patrimoniale, qui correspond peu ou prou au bilan comptable. On commence avec la première partie sur la composition du CSE. Cette partie peut prendre la forme d'un trombinoscope. Si vous tenez des permanences, il peut être intéressant d'en rappeler les horaires ici. Vous pouvez aussi indiquer l'emplacement du local du CSE. Vient ensuite l'état annuel des dépenses et des recettes, où vous allez rendre compte de tous les encaissements et de tous les décaissements survenus au cours de l'année écoulée, en distinguant les attributions économiques et professionnelles, qu'on a coutume d'appeler le fonctionnement, et les activités sociales et culturelles. L'état annuel des dépenses et des recettes refait tout le film des mouvements survenus sur vos comptes en 2022. On commence avec le fonctionnement, sous la forme d'un très classique compte en T. On voit ici qu'avec 10 000 euros de recettes pour 9 900 euros de dépenses, le CSE a connu en 2022 un excédent de 100 euros. Vous pouvez, bien que ce ne soit pas obligatoire, montrer sous forme d'histogramme l'évolution des dépenses entre 2022 et 2021, et pourquoi pas la répartition des dépenses sous la forme d'un camembert. La même chose avec les activités sociales et culturelles. 20 000 euros de recettes pour 21 500 euros de dépenses, le CSE a connu sur son budget des activités sociales et culturelles en 2022 un déficit de 1 500 euros. Voici l'évolution des dépenses par rapport à l'année N-1 et la répartition des dépenses sous la forme de camembert. La deuxième partie sur l'état annuel des dépenses et des recettes s'achève avec les calculs afférents aux deux sections ensemble, fonctionnement et activités sociales et culturelles. La troisième partie va porter sur les transactions significatives survenues en 2022, c'est-à-dire toutes les dépenses qui sortent de l'ordinaire, par exemple la formation économique des élus, du personnel, des membres de la délégation, 2 jours, 3 jours, 5 jours de formation, les dépenses de rédaction des procès-verbaux des séances, les frais bancaires par exemple.
Idem avec les activités sociales et culturelles, c'est là que vous allez rendre compte des dépenses les plus importantes, chèque vacances, chèque culture, arbre de Noël, etc., etc. Il est important d'ajouter des informations qualitatives dans votre rapport annuel d'activité et de gestion. Ces éléments qualitatifs, ils peuvent prendre la forme par exemple de photographies de l'arbre de Noël ou encore de la reproduction des témoignages de satisfaction des salariés et de leurs familles après une sortie culturelle. Le rapport annuel d'activité et de gestion s'achève avec l'état annuel de situation patrimoniale. C'est peu ou prou la même chose, mais en ultra simplifié, qu'un bilan comptable. Il s'agit de faire la photographie de tout ce qui entre dans le patrimoine du comité au 31 décembre de l'année écoulée. On va rendre compte des disponibilités, des biens dont le CSE est propriétaire, des billets de spectacle et des chèques cadeaux, des créances, c'est-à-dire des sommes d'argent que autrui doit au comité, et enfin des dettes, c'est-à-dire des sommes que le comité doit à autrui. Les disponibilités, on commence avec le fonctionnement. Il s'agit de dire qu'avec 5 000 € sur le compte courant de fonctionnement au 1er janvier 2022, plus 7 500 € d'épargne, les sommes disponibles sur le compte de fonctionnement au 1er janvier 2022 s'élevaient à 12 500 €. En fin d'année, compte tenu de l'excédent de 100 € qu'on a vu dans la deuxième partie, l'excédent de 100 € de fonctionnement, qui correspond aux recettes moins les dépenses de fonctionnement en 2022. Compte tenu de ce léger excédent de 100 €, on arrive en fin d'année à 5 100 € sur le compte courant de fonctionnement, auquel s'ajoutent 5 575 € d'épargne, puisque le compte épargne a produit, mettons, 1%. Les deux ensemble, compte courant de fonctionnement plus épargne, nous donnent un total de 12 675 € disponibles pour le fonctionnement au 31 décembre 2022. Même chose avec les activités sociales et culturelles, avec les 2 000 € qui figuraient sur le compte courant d'activités sociales et culturelles au 1er janvier 2022, on arrive, compte tenu du déficit annuel de 1 500 € qu'on a vu précédemment, on arrive donc au 31 décembre 2022 à un compte courant sur lequel figure tout juste 500 €. On attend avec impatience la prochaine contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles. Deuxième point, les différents biens dont le comité des propriétaires. Il s'agit de faire l'inventaire de tout ce que le CSE possède. Les ordinateurs, les fauteuils, bureaux, coffres-forts, armoires, etc., etc. Troisième point, les billets de spectacle et les chèques cadeaux. Et on va finir enfin avec les créances et les dettes. Les créances, c'est le montant des sommes dues au comité par autrui à la clôture, donc au 31 décembre 2022, en ventilant selon les créanciers. Et enfin, les dettes, c'est-à-dire la mention du montant des sommes que le comité doit à autrui au 31 décembre 2022, en ventilant par emprunt, c'est-à-dire en distinguant chacune des sommes dues par le comité à autrui. Vous pouvez éventuellement finir par une conclusion, bien que ce ne soit pas obligatoire, mais je pense qu'il peut être ici intéressant de rendre compte des principaux avis que vous avez émis au cours de l'année précédente et des suites données par l'employeur, ou au contraire de l'absence de suite, comme il arrive malheureusement trop souvent. Pour télécharger gratuitement votre modèle de rapport annuel d'activité et de gestion, cliquez sur le lien en description. Je vous donne rendez-vous en présentiel ou en distanciel pour la formation gestion des comptes et du patrimoine du CSE, qui fait partie intégrante de la formation économique et professionnelle du comité, ou dans une seconde vidéo où nous reprendrons la méthodologie pas à pas, en insistant sur l'importance de l'outil de gestion utilisé par le comité au jour le jour. Pour en être informé, abonnez-vous et activez la cloche. Merci de m'avoir écouté, vos questions sont les bienvenues en commentaire. Si vous avez appris quelque chose, un pouce en l'air et un message en commentaire me feront grand plaisir. À bientôt, et d'ici là, prenez bien soin de vous et de vos collègues.